le nouveau souffre-douleur des brutes. Ils ignoraient qu'il était champion national de jiu-jitsu. Jean Dupont, 15 ans, gardait les yeux fixés au sol en marchant dans les couloirs du lycée Voltaire, ses épaules voûtées, son corps, mince et sa démarche, le faisaient paraître encore plus petit qu'il ne l'était. Les épaisses lunettes qu'il portait glissaient constamment sur l'arête de son nez, l'obligeant à les remonter toutes les quelques minutes. Il était arrivé il y a à peine 3 semaines d'une autre ville, et il était déjà devenu la cible favorite des brutes du lycée. L'air du couloir principal était chargé de l'agitation matinale et de l'écho des casiers qui se fermaient. Jean se déplaçait comme une ombre, essayant d'être invisible. C'était un art qu'il avait perfectionné pendant des années, ne pas établir de contact visuel, marcher sur les bords des couloirs, disparaître dans la foule. Cependant, aujourd'hui, comme tous les jours depuis son arrivée, cela ne suffirait pas. « Et toi, le binoclard ?» La voix de Pierre Leclerc, le chef incontesté des brutes du lycée, résonna à travers le couloir. Il était grand, musclé, et avait une présence intimidante qui faisait que même certains professeurs évitaient de le confronter. « Où crois-tu aller si vite ?» Jean sentit un nœud se former dans son estomac. Il accéléra le pas, feignant de ne pas avoir entendu, bien qu'il sût que c'était inutile. Bientôt, la main lourde de Pierre se posa sur son épaule, le faisant pivoter brusquement. « Je te parle, Naboth !» siffla Pierre, son visage à quelques centimètres de celui de Tideza. Jean, derrière lui, ses 2 acolytes, Antoine Moreau et Lucas Roux, riaient en anticipant ce qui allait arriver. Antoine, mince mais avec un regard cruel, et Lucas, corpulent et avec une figure peu amicale, formèrent le trio qui terrorisait la moitié des élèves. « Je vais juste en classe », murmura Jean, gardant les yeux fixés sur ses chaussures. « Je vais juste en classe », se moqua Pierre, imitant sa voix sur un ton aigu et nasal. Antoine et Lucas éclatèrent de rire. « Eh bien, aujourd'hui, nous avons une classe spéciale pour toi. » D'un mouvement brusque, Pierre frappa les livres que Jean portait dans ses bras, les éparpillant sur le sol du couloir. Plusieurs étudiants qui passaient regardèrent la scène, mais détournèrent rapidement le regard, continuant leur chemin comme si rien ne s'était passé. Personne ne voulait être le prochain. Jean se baissa pour ramasser ses affaires, mais Lucas étendit son pied, le faisant trébucher, et tomber, à genoux. Les rires augmentèrent de volume. Une fille qui passait regarda Jean avec pitié, mais n'intervint pas non plus. « La prochaine fois, n'oublie pas de payer ta cotisation de protection », avertit Pierre, se penchant pour lui parler à l'oreille. « Demain, je veux 20 €, ou cela ressemblera à une partie de plaisir comparée à ce qui t'attend. » Les 3 s'éloignèrent en riant pendant que Jean ramassait ses livres du sol, les joues brûlantes de honte. Une professeure qui passait, par là le regarda brièvement, mais continua son chemin sans rien dire. La culture du silence au lycée Voltaire était bien établie. Les brutes dominaient et personne n'osait les défier. Ce que Pierre, Antoine et Lucas ne savaient pas, ce que personne au lycée ne savait, c'était que Jean n'était pas simplement le garçon timide et faible qu'il paraissait être. Sous cette façade de vulnérabilité se cachait le champion national junior de jiu-jitsu, avec une discipline et une habileté forgées en années d'entraînement intensif. Son corps mince cachait une force et une technique surprenantes, capable de renverser des adversaires beaucoup plus grands que lui. Mais Jean avait promis à son père, également instructeur d'arts martiaux, qu'il n'utiliserait jamais ses compétences en dehors du tatami, sauf dans des situations de véritable danger. Les arts martiaux nous enseignent le contrôle, pas la vengeance, lui répétait toujours son père. Et jusqu'à présent, Jean avait tenu sa parole, supportant le harcèlement avec une patience qui s'épuisait jour après jour. À la cantine, pendant le déjeuner, Jean s'assit seul à une table dans le coin. Il ouvrit sa boîte à lunch et sortit le sandwich que sa mère lui avait préparé. Pendant qu'il mangeait en silence, il observait discrètement le flux d'étudiants. La cantine du lycée était grande et bruyante, avec de longues tables où les différents groupes sociaux se réunissaient, clairement différenciés. Les sportifs, les populaires, les nerds, et puis il y avait les solitaires comme lui. De sa position, il pouvait voir Pierre et sa bande au centre de la cantine, entourés d'admirateurs et de filles qui riaient de ses blagues. Pierre avait cette sorte de charisme toxique qui attirait ceux qui confondaient la cruauté avec la force. Toutes les quelques minutes, l'un d'eux regardait en direction de Jean et disait quelque chose qui provoquait des rires dans tout le groupe. Jean détourna le regard et se concentra sur sa nourriture. Dans son ancienne école, il avait eu des amis, des camarades d'entraînement qui le respectaient. Ici, il était complètement seul. Le transfert de son père pour le travail les avait obligés à déménager, et Jean avait dû laisser derrière lui non seulement ses amis, mais aussi son dojo où il était reconnu et respecté. « Puis-je m'asseoir ?» Une voix interrompit ses pensées.
Jean leva les yeux pour rencontrer une fille aux cheveux noirs ramassés en une queue de cheval. Il la reconnut vaguement d'une de ses classes. Elle s'appelait Sophie, s'il se souvenait correctement. « Bien, sûr ?» répondit-il, surpris que quelqu'un veuille s'asseoir avec lui. Sophie s'assit et commença à manger son déjeuner en silence. Après quelques minutes, elle parla sans lever les yeux. « Tu ne devrais pas les laisser te faire ça, » dit-elle à voix basse. « Pierre et ses amis sont des lâches. » Jean haussa les épaules. « Je me fiche de ce qu'ils font. » Sophie le regarda directement dans les yeux. « Tu devrais t'en soucier. Si tu ne les arrêtes pas, ils ne s'arrêteront jamais. Crois-moi, je sais. » Avant que Jean ne puisse répondre, une main frappa son plateau de nourriture, renversant son jus sur sa chemise et son pantalon. Le rire de Lucas résonna au-dessus du murmure général de la cantine, qui se tut soudainement pour observer le spectacle. « Oups, désolé, 4 yeux !» se moqua Lucas. « Je ne t'ai pas vu. » Sophie se leva, furieuse. « Laisse-le tranquille. »« Idiot ! Waouh, le petit Jean a besoin qu'une fille le défende !» intervint Antoine, rejoignant la scène. « Quel pathétique !» Pierre, qui observait de loin, s'approcha d'un pas lent mais décidé. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-il avec un sourire menaçant. Jean sentait la sensation familière de chaleur se répandre dans son corps. Ce mélange d'humiliation et de rage contenue. Ses mains tremblèrent légèrement mais pas de peur. C'était l'effort pour maintenir le contrôle, pour ne pas rompre sa promesse. « Je pourrais en finir avec ça tout de suite, » pensa-t-il. Avec un simple mouvement, je pourrais mettre Lucas sur le dos au sol. Mais il respira profondément et se leva, ignorant le jus qui dégoulinait de ses vêtements. « Il n'y a pas de problème, » dit-il avec un calme qui surprit même Sophie. C'était un accident. La déception traversa le visage de Pierre. Il espérait clairement une réaction qui justifierait une escalade. « Allons-y, Jean, » dit Sophie, le prenant par le bras. « Ça n'en vaut pas la peine. » Alors qu'ils s'éloignaient, Jean put entendre Pierre crier derrière eux. « Demain, je veux mes 20 €, Jean, où tu apprendras ce qu'est la vraie douleur. » Les heures suivantes se déroulèrent dans une brume pour Jean. Les cours continuèrent, mais son esprit était divisé entre l'humiliation de la cantine et les mots de Sophie. « Si tu ne les arrêtes pas, ils ne s'arrêteront jamais. » Après le dernier cours, alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Jean sentit une main sur son épaule. Il se tourna tendu, s'attendant à rencontrer Pierre ou l'un de ses amis, mais c'était le professeur d'éducation physique, M. Dubois. « Jean, pouvons-nous parler un moment ?» demanda le professeur, le guidant vers son bureau près du gymnase. Une fois à l'intérieur, il ferma la porte et s'assit à son bureau. « J'ai remarqué ce qui se passe avec Pierre et ses amis, » dit-il directement. « Et j'ai aussi remarqué comment tu réagis, ou plutôt comment tu ne réagis pas. » Jean haussa les épaules, mal à l'aise. « Ce n'est pas grave, professeur. M. » Dubois le regarda avec intensité. « Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Ce qui m'intrigue, c'est ton contrôle. La plupart des garçons auraient déjà explosé, mais toi, il y a quelque chose de différent chez toi. » Jean resta silencieux. « Mon frère dirige un dojo d'arts martiaux, » continua le professeur. « Je reconnais cette discipline quand je la vois. Tu t'entraînes ?» Après un moment d'hésitation, Jean et acquiesça. « Jiu-jitsu, depuis l'âge de 6 ans. » M. Dubois sourit. « Je le savais. Il y a une façon spécifique dont tu te déplaces, même quand tu essaies de ne pas attirer l'attention. J'ai promis à mon père de ne pas utiliser mes compétences en dehors du tatami, » expliqua Jean. « Seulement pour la défense personnelle en cas de véritable danger. » « C'est une promesse noble, » acquiesça le professeur. « Mais il y a une ligne, Jean, entre le pacifisme et le fait de permettre l'abus. Se défendre ne signifie pas devenir un abuseur. » Le professeur se leva et posa une main sur l'épaule de Jean. « Pense-y, parfois une démonstration de force peut prévenir de futurs conflits. Tu n'as pas besoin de blesser qui que ce soit pour montrer que tu n'es pas une proie facile. » Jean sortit du bureau du professeur avec l'esprit encore plus confus. Pendant le chemin du retour, il repassa mentalement toutes les fois où Pierre et ses amis l'avaient humilié au cours des dernières semaines. Les moqueries, les bousculades, la nourriture renversée, les livres jetés, et maintenant ils demandèrent de l'argent. Ce n'était plus du simple harcèlement scolaire, cela devenait de l'extorsion. Ce soir-là, après le dîner, Jean était dans sa chambre, allongé sur le lit, fixant le plafond. Son père, un homme de carrure forte mais d'expression aimable, frappa doucement à la porte avant d'entrer. « Ta mère m'a dit que tu es rentré avec des vêtements tachés aujourd'hui, » dit-il, s'asseyant au bord du lit. « Tu veux en parler ?» Jean soupira et se redressa. Au cours des dernières semaines, il avait caché la situation à ses parents, mais peut-être était-il temps de parler. « Il y a des garçons au lycée, » commença-t-il, puis il leur raconta tout, des premières moqueries à l'extorsion d'aujourd'hui. Son père écouta en silence, son visage devenant de plus en plus sérieux. « Et tu n'as pas utilisé tes compétences pour te défendre ?» demanda-t-il. « Finalement, je te l'ai promis, » répondit Jean.
Tu as dit que le jujitsu n'est pas pour intimider ou pour chercher la vengeance. Son père lui passa un bras autour des épaules. Je suis fier de ton contrôle, fils, mais je crois que j'ai été trop strict. Les arts martiaux parlent aussi du respect de soi et de l'établissement de limites. Parfois, montrer ta force est nécessaire pour empêcher les autres d'abuser de toi. Il lui serra fermement l'épaule. Défendre ta dignité n'est pas la même chose que chercher la vengeance. Si quelqu'un essaie de t'obliger à lui donner de l'argent ou t'attaque physiquement, tu as ma permission de te défendre. Souviens-toi seulement, avec le minimum de dommages nécessaires, toujours avec contrôle. À la surprise de Jean, il ressentit un soulagement immense. Une partie de lui avait attendu cette permission, cette libération de sa promesse. « Merci, papa, dit-il avec sincérité. Son père sourit. « Tu veux pratiquer un peu ?» Pour le bon vieux temps. Pendant l'heure suivante, père et fils pratiquèrent dans le petit jardin arrière. Jean sentit comment ses muscles se souvenaient des mouvements, la fluidité revenant à son corps à chaque technique. C'était comme rentrer à la maison après un long voyage. Le lendemain matin, Jean arriva au lycée avec une posture différente. Son dos était droit, ses pas étaient fermes, et bien qu'il essayât toujours de passer inaperçu, il y avait une aura de confiance en lui qui n'avait pas été là auparavant. Certains étudiants remarquèrent même le changement, lui adressant des regards curieux alors qu'il marchait dans les couloirs. Le premier cours se déroula sans incident. Jean participa plus que d'habitude, répondant aux questions du professeur avec une assurance qui surprit ses camarades. Pendant le changement de cours, il vit Sophie dans le couloir et la salua avec un sourire. Elle parut momentanément déconcertée par son nouveau comportement, mais lui rendit son sourire. La rencontre inévitable eut lieu pendant la pause. Jean buvait à la fontaine d'eau quand il sentit la présence de Pierre et de ses amis s'approcher par derrière. « Tu as mon argent, 4 yeux ?» exigea Pierre, le poussant contre le mur. Jean finit de boire tranquillement, s'essuya la bouche avec le dos de la main et se tourna pour les affronter. Pour la première fois depuis qu'il était arrivé au lycée, il regarda directement dans les yeux de Pierre. « Je ne vais pas te donner d'argent, » dit-il avec un calme qui déconcerta la brute. « Ni aujourd'hui, ni jamais. » Pierre cligna des yeux momentanément surpris par le changement chez sa victime habituelle, mais il retrouva rapidement son sourire cruel. « On dirait que quelqu'un a mangé ses vitamines ce matin, » se moqua-t-il. « Tu crois que ça change quelque chose? Tu vas payer d'une manière ou d'une autre. » Il poussa Jean contre le mur à nouveau, cette fois avec plus de force. Plusieurs étudiants commencèrent à se rassembler autour, anticipant la bagarre. « C'est ta dernière chance, » avertit Pierre. « Donne-moi l'argent maintenant ou tu le regretteras. » Jean respira profondément, se souvenant des mots de son père. « Défendre ta dignité n'est pas la même chose que chercher la vengeance. »« Non, » répéta-t-il fermement. « Ça se termine ici. » Pierre rugit de rage et lança un coup de poing direct au visage de Jean. Ce qui se passa ensuite laissa tous les présents stupéfaits. D'un mouvement fluide qui parut à peine un effort, Jean esquiva le coup, attrapa le bras étendu de Pierre et, profitant de son propre élan, le fit pivoter sur le côté. En un instant, Pierre se retrouva avec le visage contre le mur, son bras immobilisé douloureusement dans son dos par la main de Jean. « Qu'est-ce que » haleta Pierre, essayant de se libérer, mais chaque mouvement ne faisait qu'augmenter la pression sur son articulation. Antoine et Lucas se lancèrent vers Jean, mais celui-ci, sans lâcher Pierre, esquiva l'attaque d'Antoine et d'un balayage de jambes l'envoya au sol. Lucas, plus prudent maintenant, s'arrêta net. Le couloir était devenu silencieux. Tous les étudiants observèrent la scène avec étonnement. Le petit et mince Jean Dupont, le nouveau garçon qui gardait toujours la tête basse, venait de neutraliser la brute la plus redoutée du lycée et l'un de ses acolytes sans même transpirer. « Écoute-moi bien, » dit Jean à voix basse mais claire, près de l'oreille de Pierre. « Je ne veux pas me battre, je ne veux pas te faire de mal, mais si tu me touches à nouveau, moi ou tout autre étudiant, je te montrerai de quoi je suis vraiment capable. » Il lâcha Pierre, qui se tourna immédiatement, se frottant le bras, et, regardant Jean avec un mélange de rage, de peur et de confusion, « Qui diable es-tu » demanda-t-il, sa voix perdant une partie de son arrogance habituelle. Pendant un moment, Jean vit la brute comme elle était réellement, un garçon peu sûr de lui qui se cachait derrière l'intimidation. Il ressentit presque de la pitié pour lui. « Je suis quelqu'un qui ne va plus permettre qu'on le harcèle, » répondit-il simplement. « Et cela s'applique à vous tous, » ajouta-t-il, regardant Antoine qui était toujours au sol et Lucas qui reculait lentement. La sonnerie qui annonçait la fin de la pause retentit, dispersant la foule. Mais la rumeur courait déjà comme une traînée de poudre dans tout le lycée. Le nouveau garçon avait vaincu Pierre Leclerc sans presque aucun effort. Et le plus surprenant, c'est qu'il l'avait fait sans le blesser réellement, montrant une habileté et un contrôle qui semblaient propres à un professionnel.
Pendant le reste de la journée, Jean remarqua comment les regards de ses camarades avaient changé. Ce n'était plus l'invisibilité qu'il cherchait dans ses yeux, mais la reconnaissance. Certains s'approchèrent, même pour le féliciter ou pour se présenter correctement pour la première fois. Dans le cours d'éducation physique, M. Dubois lui fit un clin d'œil discrètement. « Bien joué », murmura-t-il en passant à côté de lui. « Contrôle et respect. » À la fin de la journée, alors qu'il ramassait ses affaires de son casier, Sophie s'approcha. Il y avait une nouvelle admiration dans son regard. « C'était incroyable », dit-elle. « Où as-tu appris à bouger comme ça ?» Jean sourit. « Jiu-jitsu. J'ai pratiqué presque toute ma vie, mais disons que je préférais le garder privé. Pourquoi ne l'as-tu pas utilisé avant ?» demanda-t-elle sincèrement curieuse. « Tu aurais pu t'épargner des semaines d'humiliation. » Jean ferma son casier et considéra la question. « Mon père m'a toujours enseigné que les arts martiaux sont pour protéger, pas pour intimider. Que la vraie force est de se contrôler, pas de dominer les autres. » Ils commencèrent à marcher ensemble vers la sortie. « Mais aujourd'hui, tu as décidé qu'il était temps d'agir, » observa Sophie. Jean acquiesça. Il y a une différence. Entre supporter quelques moqueries et permettre à quelqu'un de t'extorquer ou de te maltraiter physiquement. Parfois, établir des limites claires est la seule façon de gagner le respect. Sophie sourit. « Eh bien, ça a marché. Je n'avais jamais vu Pierre aussi confus. » Alors qu'il marchait, Jean vit Pierre de l'autre côté du couloir, parlant à voix basse avec Antoine et Lucas. Quand leurs regards se croisèrent, Jean s'attendit à voir de la haine ou une menace. Mais à sa surprise, Pierre détourna simplement le regard et continua son chemin dans la direction opposée. « On dirait que le roi a perdu sa couronne », commenta Sophie. Jean ne répondit pas. Il ne ressentait pas de joie pour l'humiliation de Pierre, seulement un soulagement que le harcèlement ait pris fin. Il ne voulait pas devenir la nouvelle brute du lycée, ni créer une réputation basée sur la peur. Si quelque chose lui avait appris le jiu-jitsu, c'était que la vraie victoire ne consistait pas à vaincre l'adversaire, mais à gagner son respect. Les jours suivants confirmèrent le changement dans la dynamique du lycée. Pierre et ses amis se tenaient à distance, et bien qu'occasionnellement Jean sentit leur regard, il n'y eut plus de confrontation. D'autres étudiants qui avaient subi le harcèlement commencèrent à s'approcher de Jean, certains cherchant une protection, d'autres voulant simplement connaître celui qui avait eu le courage d'affronter les brutes. Une semaine après l'incident, Jean entra dans la cantine et à sa surprise trouva Pierre assis seul à une table. L'ancien roi du lycée semblait avoir perdu une partie de sa suite après sa défaite publique. Antoine et Lucas étaient à une autre table, entourés de leurs admirateurs habituels, mais Pierre avait été isolé. Jean hésita un moment, puis prit une décision qui le surprit même lui-même. Il s'approcha de la table de Pierre et s'assit en face de lui. « Qu'est-ce que tu veux » demanda Pierre, se tendant immédiatement. « Tu viens te moquer ?»« Non » répondit Jean calmement. « Je voulais juste parler. » Pierre le regarda avec méfiance. « De quoi ? De pourquoi tu ressens le besoin d'intimider les autres pour te sentir fort ?» dit Jean directement, mais sans malice dans sa voix. Pierre sursauta devant. « À la franchise, tu ne sais rien de moi, lança-t-il, mais sa voix manquait de l'agressivité habituelle. « Je sais que tu es très bon pour contrôler les gens par la peur, » répondit Jean. « Mais je sais aussi que la peur n'est pas le respect. Et quand tu perds cette capacité d'effrayer, tu découvres qui sont tes vrais amis. » Il désigna de la tête la table où Antoine et Lucas riaient sans prêter attention à leur ancien chef. Pierre suivit son regard et quelque chose passa dans ses yeux, un mélange de douleur et de reconnaissance. « Pourquoi ça t'importe » demanda-t-il finalement. « Je t'ai traité comme de la merde pendant des semaines. » Jean haussa les épaules. « Parce que nous méritons tous une seconde chance. Même toi. » Il se leva pour partir, mais avant, il ajouta « Au fait, je commence un petit groupe d'entraînement après les cours. Monsieur Dubois nous laisse utiliser le gymnase. Si tu veux un jour apprendre à te défendre vraiment, sans intimider personne, tu es le bienvenu. » Pierre ne répondit pas, mais Jean remarqua que quelque chose avait changé dans son expression. 2 semaines plus tard, à la surprise de tous, Pierre apparut au gymnase après les cours. Jean et un petit groupe d'étudiants, y compris Sophie, pratiquèrent des techniques de base de jiu-jitsu sous la supervision occasionnelle de Monsieur Dubois. Pierre resta à la porte, peu sûr de lui. « Tu arrives juste à temps », dit Jean, faisant un geste pour qu'il se joigne à eux. « Nous apprenons à tomber correctement. C'est la première chose à savoir avant d'apprendre toute technique. » Pierre fit un pas en avant, visiblement mal à l'aise mais déterminé. « Je peux essayer ?» demanda-t-il à voix basse. Jean acquiesça et commença à lui montrer les mouvements de base. Les autres étudiants observèrent avec étonnement comment l'ancienne brute s'efforçait d'apprendre, montrant une humilité que personne n'aurait imaginé possible. À la fin de la session,
Alors qu'il ramassait le matériel, Pierre s'approcha de Jean. « Merci, dit-il simplement, pour, tu sais, me donner une chance. » Jean sourit. « Le jiu-jitsu m'a appris quelque chose d'important, que la vraie force n'est pas de dominer les autres, mais de te dominer toi-même. » Pierre réfléchit à ces mots, puis acquiesça lentement. « C'est quelque chose que je dois encore apprendre, admit-il. »« Nous apprenons tous, répondit Jean. C'est le but. » Alors qu'ils sortaient du gymnase, Jean regarda autour de lui. En quelques semaines, il était passé de la cible favorite des brutes à un leader respecté au sein du lycée. Pas par peur, pas par intimidation, mais par la force de son caractère et sa disposition à aider les autres, même ceux qui lui avaient fait du mal. Il se souvint des mots de son père. « Défendre ta dignité n'est pas la même chose que chercher la vengeance. » Maintenant, il comprenait pleinement ce qu'il signifiait. Il avait trouvé un équilibre, un moyen d'être fort sans perdre son humanité. Le lycée Voltaire était toujours le même bâtiment, avec les mêmes couloirs et salles de classe, mais quelque chose de fondamental avait changé dans sa culture. Et tout avait commencé avec un garçon apparemment faible qui avait refusé de rester une victime, mais qui avait aussi refusé